Bonjour à tous. Chers camarades et collègues, le 8 novembre, les personnels de santé de l'action sociale se sont rassemblés à Montauban pour manifester. L'ensemble des personnels ont entamé là, de façon encourageante, un mouvement de lutte qui doit se poursuivre. Ils ont décidé de ne plus baisser la tête, car cela ne peut amener qu'à subir encore davantage jusqu'à l'insupportable. La loi Hôpital Patient Santé et Territoire du 21 juillet 2009 porte une réforme majeure, une réforme historique. Elle a ouvert la porte à de nombreuses réformes dans la fonction publique hospitalière. La T2A, le projet de loi sur le financement de la sécurité sociale, l'ONDAM, Objectif national des dépenses d'assurance maladie créé en 1996, il est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. Il intègre un objectif de dépenses à ne pas dépasser en matière de soins de ville et d'hospitalisation dispensés dans les établissements privés ou publics, mais aussi dans les centres médico-sociaux. La nouvelle loi de modernisation de notre système de santé, qui est apparue l'année dernière, qui parle des GHT, groupements hospitaliers de territoire, qui vont encore dégrader l'égalité d'accès aux soins et nos conditions de travail et d'emploi. Ces différentes lois, promulguées depuis 6 ans, n'ont pour seul objectif la déstructuration du système de santé français, avec pour conséquence les effets néfastes suivants. 135 groupements hospitaliers de territoire qui se substituent aux 850 établissements publics de santé. Des conditions de travail qui se dégradent, avec pour conséquence une pénibilité accrue. Des burn-out en série, des suicides de professionnels qui se multiplient, ceux que l'on connaît et ceux qui restent sous silence. La mise en place à pas feutré d'un second statut. Plus de 20% de nos collègues en France, 200 000, sont contractuels, avec pour seule perspective la précarité. Des budgets imposant des restructurations drastiques en application du pacte de responsabilité inflige 3,5 milliards d'euros d'économies aux établissements publics de santé. Des services entiers fermés, des lits supprimés partout, avec une accélération de ces mesures pendant l'été 2016. Les transferts d'activités entre établissements vont éloigner les patients de leur lieu de vie, engendrer des disparités territoriales et dégrader la prévention et la santé de la population. En ce qui concerne les salaires, il amplifie les écarts entre les catégories au détriment des plus bas salaires et le transfert prime-point est une opération blanche. Autrement dit, ce simulacre de protocole n'est que poudre aux yeux pour les hospitaliers. La CGT dénonce une fois de plus le plan de financement de la sécurité sociale 2017 qui signe la fin du modèle social français. Nous demandons le retrait immédiat des articles 3 et 53 du projet de loi de financement de la sécurité sociale. En l'état actuel, les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale restent marqués par l'austérité budgétaire, la poursuite des suppressions d'emplois, de nouvelles et conséquentes amputations de crédits, au détriment de la qualité et du financement de l'action publique et plus particulièrement celle mise en œuvre dans les hôpitaux. Le système de santé et la protection sociale subit donc depuis de multiples attaques depuis plusieurs années. Deux options s'offrent à nous. Regarder passivement notre système de santé se déliter jusqu'à disparaître ou se battre de toutes nos forces pour le sauver, le préserver. Pour nous, il ne peut y avoir d'autre alternative que la deuxième solution. C'est pour ça que nous sommes en grève ce jour dans toute la France. Les politiques d'austérité que nous subissons font porter aux seuls salariés les accroissements exponentiels des bénéfices des groupes financiers et du grand patronat. Nous devons tous nous mobiliser pour défendre le service public, pour défendre nos droits et nos conquis sociaux, mais aussi pour imposer d'autres choix, pour une véritable justice sociale, une juste répartition des richesses créées par notre travail, une société où l'humain soit placé au-dessus de tous les intérêts financiers et devienne la priorité d'une société moderne et d'avenir. Les richesses créées par les salariés doivent servir à répondre à nos besoins pour que tout être humain puisse vivre dignement. Tous ensemble, tous dans la rue, exigeons que nos revendications soient mises en œuvre. Pour l'assurance maladie, le gouvernement prévoit 4,1 milliards d'euros d'économies supplémentaires.
2,6 milliards sur les soins de ville, 1,3 milliard pour les établissements sanitaires publics et privés, 200 millions pour le secteur médico-social. De plus, la ministre va accorder au patronat du secteur associatif une nouvelle exonération de cotisations patronales sous forme d'un crédit d'impôt de taxes sur les salaires à hauteur de 600 millions d'euros sans exigence de contrepartie. Ce budget d'austérité va de nouveau accentuer les inégalités sociales et sacrifier la notion même d'égalité d'accès aux soins et aux services sociaux, avec comme conséquence pour les salariés des licenciements de plus en plus importants, de la précarité, des bas salaires, une dégradation des conditions de travail pour les usagers, une détérioration de leur prise en charge. Nous réaffirmons donc que la Sécu, c'est l'affaire de toutes et de tous. Elle contribue largement au financement de nos établissements publics ou privés, non lucratifs comme lucratifs, du sanitaire, du médico-social et du social. Nous qui, tous les jours, dans nos services, nos établissements, nos cliniques, nos EHPAD, nos hôpitaux, prenons soin des patients, des résidents et essayons de dispenser une prise en charge de haute qualité, nous exigeons un plan d'urgence pour notre secteur et nous revendiquons une revalorisation des salaires à la hauteur de nos besoins, des grilles de salaire valorisant nos professions, l'amélioration de nos conventions collectives, des politiques sociales à hauteur des besoins de la population, l'amélioration de nos conditions de travail nous permettant de dispenser des soins de qualité sans y laisser notre santé. Nous sommes excédés par des journées d'un travail intense avec des effectifs en berne, par un salaire déconnecté de la reconnaissance de la technicité des actes que nous prodiguons et des risques qu'ils induisent, par l'appauvrissement des plages de réflexion collective sur le contenu professionnel qui veut nous orienter vers une conception productiviste et marchande du prendre soin. Nous devons nous inscrire dans un grand mouvement pour la défense de la sécurité sociale, du système de santé et du service public, mais aussi dans la défense des intérêts individuels et collectifs de l'ensemble des salariés. Rien n'est acquis, tout reste à conquérir. Alors levons-nous, levons le poing et battons-nous. Luttons pour sauver notre système de santé, notre protection sociale et améliorer nos conditions de travail. Tous ensemble, on ne lâche rien. Je passe la parole à l'hôpital de Montauban. Merci. Bonjour à tous. Alors à l'hôpital de Montauban, la souffrance au travail est devenue la règle, le point commun de tous les salariés. Les réformes HPST, MSS dites Touraine n'épargnent pas notre établissement. Les personnels s'épuisent à faire tourner le service public au détriment de leur santé et de leur vie privée. Les nouveaux services restructurés peuvent en témoigner. Pendant ce temps-là, la direction a de grands projets. Celui d'un hôpital tout neuf à Bressolles. Cela emboîte le pas aux ambitions du président de la CME. L'hôpital de Montauban présente un budget déficitaire. Alors, plusieurs questions se posent. Comment peut-on financer cet hôpital tout neuf alors qu'on n'a pas l'argent pour réparer deux lave-bassins ou installer un éclairage correct sur les parkings? Comment créer des recettes? Nous constatons que les dépenses du personnel non médical ne cessent de baisser, tandis que celles des médecins croît. Ne voulant pas diminuer l'activité ni le matériel nécessaire, il apparaît à la direction une solution, essorer le personnel en augmentant sa productivité. Une étude montre que la productivité dans les hôpitaux entre 2004 et 2007 a augmenté de 15%. Qu'en est-il aujourd'hui? Peut-on aller plus loin? Pour nous, la réponse est non. De plus, la précarité des personnels augmente. En 2015, il y avait 170 CDD. En août 2016, on en compte 273. À un management en pleine mutation autoritaire vient donc s'ajouter l'insécurité sociale. Les personnels ne sont pas rassurés par le mirage d'un hôpital tout neuf qui risque de se faire au détriment du centre hospitalier, entre autres de Castelmoissac, et des conditions de travail. Nous voulons travailler bien au quotidien, prendre soin, et cela concerne tous les services, des soignants aux administratifs et aux techniques. Et tout ceci, maintenant, pas dans 10 ans. Le personnel ne se laisse pas faire. Un processus de lutte est engagé. Les derniers services restructurés de médecine ont dénoncé leurs nouvelles conditions de travail et de prise en charge. Cela porte ses fruits. Certaines modifications ont été apportées depuis le dernier CHSCT extraordinaire. Les personnels de psychiatrie vont se constituer en assemblée générale. Les AS du bloc réagissent à des organisations de travail
et roulements absurdes et non disputés en équipe. La logique de la direction s'oppose à celle des salariés. Nous ne pouvons les contraindre que par le rapport de force. Ne nous laissons pas destituer du commun. Notre force de travail nous appartient. Merci.